Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver dans cette vidéo pour voir ensemble les tendances sur 2023, les prévisions. Je vais faire une partie en tirant les cartes et une partie en canalisant tout simplement ce qui va me venir. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos ou les lives impromptus que je fais spontanément pour vous faire des soins ou autres, de mettre des likes, des commentaires et de partager cette vidéo. C'est très important pour le référencement de la chaîne, je vous en remercie par avance. Avant que je commence cette vidéo 2023, je vous rappelle également que donc je vais faire maintenant une journée par trimestre, une journée en présentiel pour vous permettre de découvrir l'énergétique, de travailler au moins sur une peur, sur votre confiance, vraiment de repartir boosté de cette journée avec des outils simples en énergétique pour vous permettre de vous faire des auto-soins, mais aussi de nettoyer votre maison. Donc je vous retrouve nombreux, ce sera sur Toulouse le dimanche 29 janvier de 10h à 18h. Je compte sur vous, on va passer un super moment ensemble et je viendrai avec ma baguette magique, bien sûr. Donc justement, je vous accueille dans cette vidéo pour 2023, vous allez voir pourquoi avec la baguette magique. Alors dans un premier temps, j'ai tiré les cartes et je vais vous dire, alors je suis désolée, la première carte qui est sortie, c'est urgence. Voilà, l'urgence de ramener la paix intérieure. Donc, ça veut dire qu'il risque de se passer pas mal de choses en 2023. Si je ferme les yeux 2 minutes et que je demande un petit peu la tendance au niveau sociétal, on me dit que il va y avoir vraiment des gros changements, que ce soit dans l'organisation du travail ou que ce soit dans la société, avec vraiment des choses qui vont changer en profondeur, mais que il va y avoir vraiment des conflits, et y compris des conflits entre les personnes politiques aussi, visiblement, qui ne vont pas être d'accord non plus. Donc je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de notre président, mais je pense qu'il va être mis à mal quand même sur un certain nombre de choses. Donc à voir ce qui va se passer, ça va aussi bouger entre les États. Je pense que voilà, leur influence va baisser, en tout cas, c'est ce que je sens, et que donc ils vont essayer de le rattraper en mettant des contraintes. Mais pour que la carte urgence sorte, c'est que il va quand même y avoir des choses importantes qui vont être mises en place et que ça va être important. Du coup, la deuxième, c'est l'acceptation et le lâcher prise. Donc d'accepter, de prendre du recul et de se dire que c'est à nous de nous immiscer là-dedans, de faire en sorte de garder notre lumière et de pouvoir la diffuser, parce que si vous qui me regardez régulièrement sur ma chaîne, si vous êtes là, c'est que vous êtes une âme évoluée, vous savez que vous êtes là pour remplir une certaine mission, je pense que la première mission, c'est au moins de rester comme j'essaye de le faire, dans une joie de vivre, dans la lumière, pour au moins la diffuser, parce qu'il y a tellement de gens qui vont aller très mal, qui ne vont pas supporter les changements, que ça va être important que vous tous qui me regardez, vous puissiez rester dans cette lumière, dans cette joie de vivre. C'est pour ça que le 29 janvier, on va se faire vraiment une grosse journée de boost. C'est pour ça que mon guide m'a dit de faire ces journées aussi en 2023, parce qu'il va vraiment y avoir besoin qu'on se rassemble et qu'on mette une grosse énergie positive. Qu'on fasse aussi des grosses méditations ensemble, bien protégées. Enfin voilà, ça va permettre vraiment de booster les choses, donc ça, c'est chouette. Voilà. Sur l'autre chose, c'est que c'est une année 2023, vraiment, pour moi, une année énergétique très importante, une année magique presque, c'est pour ça que je vous ai pris ma baguette magique. Pourquoi? Parce que la première carte qui est sortie, c'est le cordon, l'initiation. Donc ça veut dire que tous ceux d'entre vous qui n'ont pas commencé leur initiation, leur connaissance de l'invisible, de ce que vous êtes vraiment, donc un être énergétique avant même d'être un être humain, du fait que vous êtes en interaction, que vous ne le vouliez ou non avec tout ce qu'il y a dans l'invisible et que donc il est temps d'en prendre connaissance, c'est la priorité pour 2023. Je vous lis, c'est l'oracle
des sorcières. Si vous ne connaissez pas, je vous lis la carte. C'est par un cordon que nous sommes reliés à notre mère avant la naissance. Il est un symbole très fort du ventre maternel. En magie, ce cordon est utilisé pour attacher, définir les limites, faire ses vœux et au cours des rites initiatiques. Des cordons de couleurs variées peuvent servir également, servaient jadis aux sages-femmes, pour tisser des prières pour les nouveau-nés. Donc c'est à vous de remettre de la magie dans votre vie, de retisser ce que vous souhaitez, les contours de votre vie, d'y mettre les limites, parce que si vous ne remettez pas une limite énergétique autour de vous et que vous n'en prenez pas possession, vous serez complètement sous l'influence de ce qui va être mis en place dans cette société. C'est le seul moyen, selon moi, mais encore une fois, comme je le dis à tous mes clients, prenez ce qui vous parle et dans ce que je dis et ce qui ne vous plaît pas, laissez-le. Pour moi, c'est le seul espace de liberté qu'on va avoir et donc il va falloir se le créer. Le cordon indique une période d'initiation au mystère de la vie. Vous êtes prêt à entrer dans de nouvelles réalités et il vous conseille de vous préparer à l'examen qui s'annonce. Toute initiation s'accompagne d'une évaluation de l'âme afin de déterminer si elle est prête à évoluer. Il n'y a ni piège ni malveillance, c'est juste l'ordre des choses. Vous avez cependant déjà une certaine maîtrise puisque vous avez fait les choix qui vous ont amené jusqu'ici. Une initiation dorénavant vous attend. Si vous vivez des situations qui vous enchaînent, vous ou quelqu'un d'autre, trop étroitement, cette carte peut indiquer des restrictions. Si cela perdurait, il se peut qu'il vous faille regarder une vérité en face. C'est vraiment une carte pour vous dire que votre âme peut se rapprocher de la source et qu'il est inutile de tout contrôler. Faites confiance et lâchez prise. Donc voilà. Donc, si vous voulez qu'on vous aide à faire ça en 2023, là, vous pourrez participer à nos journées ou rejoindre l'académie. On vous donne tous les outils pour faire ça. La deuxième qui est sortie, c'est la baguette magique. Voilà. Du coup, j'ai ma petite baguette magique en buis. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte pour 2023 ? Une baguette magique agit comme une extension de l'énergie personnelle. Elle concentre et canalise l'intention de sa direction. Selon le modèle, on peut dédier une baguette magique à une pratique ou une divinité, par exemple. Elle peut être surmontée, cette baguette magique. Vous pouvez lui mettre quelque chose dessus aussi qui représente un symbole pour vous. Ça peut être une croix, ça peut être une feuille, enfin, ce que vous voulez. Mais sachez qu'elles ont toujours été utilisées par les magiciens à la manière des bonnes fées marraines et que donc vous pouvez, vous aussi, aller dans les bois, choisir une baguette quelconque, la polir, faire ce que vous voulez et créer votre baguette magique. Les baguettes représentent les intentions ainsi que la direction de ces intentions. Il se peut que les intentions de quelqu'un envers vous aient manqué de clarté ou que vous ne sachiez plus comment faire avancer certaines situations. Évitez d'agir à l'aveugle. Regardez où vous allez et pourquoi. Trouvez vos motivations personnelles. Donc je vous rappelle, regardez ma vidéo sur la nouvelle lune du 23 décembre. Faites votre tableau de visualisation pour 2023 pour décider où vous voulez avancer sans vous laisser influencer par l'extérieur. Tenez-vous-en aux intentions et aux buts en accord avec vos souhaits, votre cœur, votre réalité. Ne vous laissez pas influencer par ceux des autres, à moins qu'ils soient en phase avec les vôtres, bien sûr. La baguette indique également que l'univers attend pour agir en fonction de vos vibrations, de vos décisions et vous offre la possibilité de choisir la voie que vous prenez. Donc il y a vraiment une ouverture qui va s'ouvrir. De manière plus générale, ce que je suis en train de recevoir de mon guide, c'est que cette année 2023, elle enclenche une action spirituelle qui va se dérouler à peu près jusqu'en 2029 à peu près. C'est ce que je reçois, qui est vraiment le chemin spirituel maintenant qui doit être engageant. C'est-à-dire qu'on vous demande vraiment maintenant d'être dans l'action, d'être dans vivre au quotidien cette évolution spirituelle et de ne plus attendre. Voilà. Parce que, encore une fois, je le redis, je pense qu'il n'y a que dans cet espace que vous allez vous sentir bien, retrouver de la joie de vivre, retrouver de l'envie, retrouver tout simplement l'envie de passer à l'action. Donc ça va être vraiment important.
Sur cette année 2023, il y a a priori 3 grandes périodes, on me dit. La première période, elle sera à peu près jusqu'en mars seulement. Donc on me dit sur les 3 premiers mois de l'année, il y a vraiment beaucoup de choses à enclencher. Voilà, c'est ce que je reçois. Comme il y a beaucoup de choses à enclencher, il va se passer des choses au niveau de la société pour vous faire encore plus peur, vous contraindre pour que vous évitiez de les enclencher. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, il y a une période très importante entre avril, qui va durer pas mal de temps. Avril, a priori, jusqu'à septembre. Une période d'action, où là, il peut y avoir des choses qui vont bouger. Donc, je sais pas, peut-être que les gens vont réagir un petit peu plus. Voilà, c'est la période de l'été, avec une fin août peut-être un peu moins calme que d'habitude. Et de octobre à décembre, à nouveau, une période qui va être plus de calme pour digérer ce qui s'est passé. Donc, bon, voilà. Donc, a priori, c'est les 3 périodes dont on me parle. On me dit de faire attention justement à toutes les projections qu'on pourrait faire. Mon guide est en train de me dire que tous les espaces-temps sont en train de se chevaucher. Oui, il peut se passer des choses, mais si on est nombreux à vouloir que ça se passe autrement, on peut encore changer le cours des choses en 2023. Donc, mon guide me dit, pensez-y. Faites bien vos tableaux de visualisation. Notez s'il faut tout ce que vous voulez qu'il se passe aussi dans notre société. Notez-le jusqu'en décembre. Si on est plusieurs à faire ça, on peut vraiment changer les choses. On est en train de me dire. C'est pour ça que moi je ne fais jamais d'annonce trop catastrophique parce que je pense réellement qu'on a un pouvoir de changement. Encore faut-il qu'on soit assez nombreux pour le faire. Voilà. Bon, voilà pour les grosses tendances. Je pense que je recevrai d'autres choses. Donc, si je reçois d'autres choses, je vous referai une autre vidéo. J'espère que ces premières tendances vous auront aidé. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, posez-les, puis je referai une autre vidéo où je répondrai avec plaisir à vos questions. Et puis, donc, je vous invite à nous rejoindre pour cette journée du 29 janvier ou dans notre académie. Vous trouverez tous les liens dans la description. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.